de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble dans la nature humaine, parce que c'est voulu. Les hommes sont conduits en esclavage. C'est l'identification. On te fait réellement croire, parce que regardez, ce ne sont que des concepts. Je vous dis que les Amérindiens, le langage, même dans leur langue, acheter, posséder la terre, ça n'existait pas. Il n'y avait aucun mot pour cela. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas le concept. Les Blancs sont arrivés, ils leur ont mis le concept satanique, que la terre était à vendre. C'est quoi? C'est plaqué sur la terre. Ils ont imprégné la terre qu'elle était à vendre. Et après, en fin de compte, ça a touché les hommes. Quand après les Blancs, ils ont commencé à tuer tous les bisons, mais les Amérindiens, mais ils ne pouvaient même pas comprendre qu'on puisse prendre plaisir à tuer un animal. Pour eux, c'était des concepts qui étaient complètement étrangers. En réalité, ce n'étaient pas des humains qui faisaient ça. C'était des êtres qui étaient en train de détruire tout un peuple et qui étaient en train de le parquer dans des concepts et de lui montrer un monde dans lequel il ne pourrait plus sortir. C'est une prison mentale de sentiments et de volonté. Oui, mais derrière, vous avez des êtres réellement qui s'emparent de votre ciel, de la destinée tout entière. Regardez, aujourd'hui, un enfant, il apparaît. On doit le mettre à l'école, on doit l'éduquer d'une certaine façon, on lui fait respecter certaines valeurs qui font rire, parce qu'elles n'ont aucun fondement intelligent. Tu ne voleras pas. Ah bon? Ben agrandissez les prisons, hein. Parce que tout le monde vole. Ah non, c'est dans le cadre qu'on t'a dit. C'est pas dans la vérité. Suis le cadre qu'on t'a dit. Nous. Bien sûr qu'il faut des lois pour vivre en bonne intelligence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter ces lois. Je dis qu'il ne faut pas rentrer dans ce monde. Il faut respecter ces lois telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est évident, vous comprenez, c'est la vie en société. Personne n'a mieux à proposer aujourd'hui dans l'état de délabrement dans lequel on est en train d'arriver. Mais en réalité, il faut se désidentifier et donner à chaque chose la nourriture dont il a besoin. Il ne faut pas priver les êtres de nourriture, mais il ne faut pas entrer là-dedans en conscience. Vous devez retravailler toutes ces choses. C'est le chemin des Esséniens. Il ne doit pas y avoir d'identification inconsciente. On doit profondément savoir qui on est, tout ce qu'on porte à travers nous. Il faut éveiller ces choses. Où sont les vrais maîtres? Les êtres pensent qu'en réalité, ils peuvent aller voir n'importe qui parle de Dieu et qu'il ne va rien leur arriver et qu'ils ne se feront pas attraper dans ces mondes. Mais les hommes sont complètement inconscients. Ils ne voient pas en réalité que dans ces mondes, il y a réellement des forces qui veulent t'attraper. Alors, on doit faire une œuvre. Le nom de la mer, c'est un vaste programme, vous voyez. Il faut qu'on arrive à le montrer, cet enseignement. Tu dois faire une œuvre dans laquelle tout est pur et rien n'appartient à ce monde. Tu dois dégager ce monde. Ton ciel doit être ouvert. Au-dessus de la nation essénienne, le ciel doit être ouvert. Alors, si vous méditez toutes ces choses, vous comprendrez les enseignements de l'archange Gabriel qui dit « Je mets le voile bleu au-dessus de vous » et qui a parlé du ciel bleu. L'enseignement de l'archange Gabriel qui a dit la nouvelle astrologie et il nous a parlé des astres et des influences pures qui passaient par Gabriel et qui enlevaient les influences de Lucifer. Vous pouvez réfléchir sur les 12 colonnes des piliers de l'archange Gabriel qui veut faire apparaître un homme nouveau. Parce qu'en fin de compte, ils veulent, à travers un maître et un peuple de la lumière. Pourquoi un peuple? Mais parce que nous ne voulons rien avoir à faire avec les Québécois, ni avec les Français, ni avec les Américains, ni avec aucun peuple démoniaque. Nous voulons arriver à recréer nos sens et à vivre dans la pureté pour qu'en réalité la terre soit vraiment la mer. Nous ne voulons pas d'une terre satanique. Ça veut dire quoi? Une terre où on est tous inconscients de la terre. Ah, on est inconscient? Ah mais oui, mais c'est des pensées, c'est des sentiments, c'est des êtres qui se transmettent de génération en génération. Pour faire quoi? Mais parce que eux, ils ont le ciel. Alors ils ont conduit les hommes en esclavage. Parce que si les hommes arrêtent, ils n'ont aucun moyen, ils sont obligés d'obéir. Regardez la parole de Jésus. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, Adonai. Tu ne tenteras pas Adonai, c'est-à-dire le Seigneur Adonai. Adonai, Seigneur et Maître, Maître. Tu ne tenteras pas ton roi.
c'est-à-dire moi. Toi, le serpent tentateur, tu ne tenteras pas l'homme. Tu te mettras en dessous, au service de la mer. Hein, regardez. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Satan l'a lié. C'est dogmatisé. Tout est faux. Je suis un chrétien catholique. Voilà. Vous voyez? Vous comprenez? C'est une pierre. C'est une offense à la pierre. C'est un dogme. Il n'y a aucune intelligence. Pourquoi tu crois? Parce que c'est absurde. C'est l'immaculée conception. Tais-toi, c'est comme ça. Crois à ça. Tu n'as plus de pensée, tu n'as plus de sentiments, tu ne crois plus en rien. Tout est dégradé. Si tu acceptes tout cela, c'est que tu acceptes notre ciel et notre monde. Tu es à nous, tu nous appartiens. Ah bon, mais pourquoi je vous appartiens? Mais tu fais nos œuvres. On reconnaît un arbre à ses fruits. Fais nos œuvres. Fais nos œuvres. Il n'y a aucune beauté, il n'y a aucune bonté. Il n'y a aucune vérité. Ce n'est pas de l'eau qui coule, ce n'est pas de l'air vivant, ce n'est pas de la terre fertile, ce n'est pas de la lumière qui éclaire tous les mondes. On a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tous les êtres sont différents. Oui, mais il n'y a qu'un seul soleil qui nous éclaire tous. Donc même dans le plan physique, on le voit. Oui, mais le soleil, c'est une boule de feu. On ne regarde que le côté physique, Satan l'a lié. Il n'a pas vu qu'il y a un soleil spirituel, qu'il y a un soleil moral, qu'il y a un soleil de l'intelligence. Les hommes ne regardent qu'avec leurs yeux. Ils n'ont pas vu qu'il y avait une lumière dans l'intelligence, qu'il y avait une lumière à l'intérieur d'eux. Les hommes ne nourrissent que leur corps. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait un autre corps à l'intérieur d'eux qui était un germe. Ils ne s'occupent que des apparences. Ils n'ont pas vu l'âme à l'intérieur. Et l'âme n'était pas séparée des autres. On n'était pas des êtres séparés. On était des êtres tous ensemble. Et on devait tous ensemble faire un chemin vers la lumière. C'était un peuple de la lumière. Oui, mais s'il y en a un qui s'écarte du chemin, il emmène tout le monde avec lui. Si on le suit, c'est terminé, on ne peut pas le suivre. Aujourd'hui, il y a un réel conflit dans l'humanité. Ça ne sert à rien de dire que c'est une fraternité universelle quand les autres s'en moquent totalement de la fraternité, mais qu'ils utilisent les mots de fraternité parce que personne ne va dire réellement qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Parce que s'ils disent réellement qu'est-ce qu'ils veulent, mais personne ne va aller vers eux. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont menteurs et peur du mensonge. Et en fin de compte, ils enferment les êtres dans les pierres. Et nous sommes dogmatisés, c'est-à-dire enfermés dans des croyances mortes. De toutes sortes de croyances. Dieu n'est pas une croyance, Dieu est un fait qui se vit. Il est à travers le pain, à travers l'air, à travers l'eau. Il est le grand Amin. Seule sa volonté doit être faite. Délivre-nous du mal. L'identification inconsciente au corps physique. Et après, l'identification à tout ce qui est dans le corps physique. Enlevez le corps physique, enlevez le corps physique de l'homme politique, vous verrez une volonté qui n'est pas la sienne. De génération, elle se transmet à travers des crimes de plus en plus grands. N'importe quel homme qui entre là-dedans, il est pendu, réellement. Il ne peut rien faire. Et même s'il est noble, il perdra tout et il sera dégradé. D'ailleurs, regardez la tête des hommes politiques, vous verrez bien qu'ils sont complètement envoûtés et que ce ne sont pas réellement des hommes, mais ce sont des fonctions et ils sont habités par d'autres mondes qui génèrent des mondes tout autour. C'est pareil pour chacun d'entre nous à travers les générations. C'est pourquoi nous devons nous purifier de ces choses-là. Quand on va dans la nation essénienne, on doit être de plus en plus conscient de tout cela. Qui je suis, Olivier, qui je suis? Tu es cela tout entier. Je vous dis, Satan l'a lié. Le diable peut venir. Il n'y a rien en moi qui lui appartient. Mais c'est incroyable comme parole. Le maître avait tout nettoyé jusque dans son corps. Il avait coupé tous les liens, il était complètement conscient de tous ces mondes. Dans tous ces actes, regardez qu'est-ce que font les Esséniens, le pardon des offenses. Offense aux pierres, offense aux plantes, offense aux animaux, offense aux hommes, mais en fin de compte, la seule offense importante, l'offense aux envoyés de Dieu, à la parole du Père. Pourquoi? La parole du Père, donne-nous le pain quotidien. La parole du Père dans ta pensée, c'est ce qui éclaire tous les mondes. Ce n'est pas quelque chose qui enferme, ce n'est pas quelque chose de dogmatique, c'est quelque chose qui te libère, qui t'éclaire, qui te réconforte, qui te guérit. C'est l'enseignement qui éclaire les mondes. Mais s'il n'est que pour toi, que pour ta petite vie, mais c'est même pas la peine. Tu dois toucher la mer. Nous devons tout nettoyer, pas simplement dans la pensée. Ça doit toucher le sol. Alors vous pourrez avoir fait une œuvre, la plus puissante qui soit. C'est la première parole que m'a dit mon ange. Ne cherche pas à aller vers les mondes supérieurs. Réalise une œuvre sur la terre, concret,
Prends ta vie en main et fais que ta vie soit conforme. Je n'ai jamais travaillé pour le monde des hommes. De toute ma vie, je ne l'ai jamais fait. Je suis conforme à mon enseignement. J'ai réalisé une œuvre, la maison d'édition que m'avait dit mon ange de fer, et après j'ai gagné ma vie avec cette maison d'édition. Cet argent était béni. Ce n'était pas de l'argent pour vendre quelque chose, pour après gagner du commerce qui est tamponné par ces êtres-là. C'était toujours quelque chose qui était dans le Père. Et d'ailleurs, j'ai vécu avec le Père, car c'est Peter Deneuve, quelque part, qui m'a fait gagner ma vie, parce que j'ai édité ses livres. Et après, j'ai édité mes propres livres, et en réalité, ces livres étaient toujours pour nourrir l'œuvre du Père sur la terre. Et il n'y a jamais eu de bénéfice, tout a toujours été réinvesti dans l'œuvre. C'est la vie. Et c'est la nation essénienne. Alors, vous allez vers les anges, votre vraie destinée. L'ange, c'est votre vraie destinée. L'ange, c'est là où tout est pur. Là, c'est l'ange. L'ange, vous êtes dans votre chemin. Vous n'êtes plus dans un chemin inconscient. Votre grand-mère, votre grand-père, votre père, votre mère, la société. Non, il faut être puissant sur la terre et réaliser une œuvre. Vous allez vers ce chemin. Qui je suis, Olivier, qui je suis, tu es cela. Tu es l'œuvre que tu feras sur la terre. Ça vit dans d'autres mondes. Enlevez le corps physique, vous avez le monde de la mort. La mort, c'est ça. On est déjà dedans. Et voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est les Esséniens. Et voilà, c'est le pain de la vie qui t'apporte la résurrection. C'est l'enseignement du ressuscité. Le Maître parle. Pain de vie. Pardon des offenses. Victoire sur la tentation, serpent tentateur. Vous le voyez se dresser à travers toutes les plantes? Délivre-nous du mal. L'identification à ce qui est mort, le corps physique. Identification, vie inconsciente. Je suis Napoléon, tu es fou, et tu es enfermé. Je suis boulanger, tu es tout aussi fou. Mais tu ne perturbes pas l'ordre public. Je suis médecin. Toi, médecin, je vais vous dire, ils ont fait des professions et une éducation qui a déraciné les êtres pour déshonorer toutes les professions. C'est une honte, ceux qui se prétendent être des médecins aujourd'hui. Ceux qui se prétendent être des enseignants et des éducateurs, c'est une plaisanterie, c'est une farce. Personne n'ose dire cela. Personne n'ose le dire. Mais c'est une farce. Ils ont déshonoré. Moi, ma maman était institutrice. Je m'en rappelle comment on était fiers d'une institutrice, comment elle était respectée, une institutrice. Les gens venaient, lui offraient des cadeaux. Surtout dans les campagnes. Il y avait encore tout ce prestige. Maintenant, les instituteurs, vous comprenez? Ils ont profané toute leur fonction. Les gens ne sont pas idiots. Les jeunes se révoltent. Mais ils ont raison de se révolter. Écoutez, j'ai jamais été contre, moi. Je trouve que c'est même un signe d'intelligence. Ils se suicident. Vous croyez que ça va les éveiller, les adultes? Ils s'en moquent royalement. Ça les embête pour les statistiques et pour les trucs politiques, mais sinon ils s'en moquent. Ils s'en moquent royalement, je peux vous le garantir. La nation essénienne, c'est un chemin, nous voulons sortir de ce monde-là. Je vous ai apporté un enseignement, c'est une merveille. Vous savez, je n'ai même pas besoin de justifier cet enseignement, l'intelligence se justifiera d'elle-même, il suffit juste de méditer. Comment c'est possible qu'un tel enseignement soit donné à un petit groupe d'êtres comme cela? Tout simplement parce que nous avons fait la nation essénienne et que ce sont des œuvres. Nous avons fait la ronde des archanges, nous avons fait la nation essénienne, nous avons acheté une terre pour mettre la mer dessus. Nous voulons créer un village essénien, même si pour l'instant nous sommes en train de le faire. Vous comprenez? C'est à l'œuvre qu'on reconnaît les êtres. Ce n'est pas forcément un chemin facile, mais nous nous reconnaîtrons dans ce que nous aurons fait, pas dans ce que nous n'aurons pas fait. Ce que nous aurons fait, nous le serons. Nous l'aurons fait avec nos mains, nos yeux, notre intelligence, notre cœur, et en fin de compte, nous le verrons. Ça ne veut pas dire que c'est un chemin facile. Quand vous voyez le passif qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a à traverser, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas forcément un chemin facile. Mais en réalité,
À chaque œuvre que nous posons, nous avons des réponses et nous avons un enseignement qui vient. Et nous avons la désillusion totale du monde des hommes et nous pouvons faire apparaître tout cela. Au début, nous devons enlever l'usurpateur de notre ciel et Seigneur. Vous voulez garder un usurpateur dans votre ciel? Non. On veut le ciel bleu et pur. On veut les anges au-dessus de nous. Il y a 2 jours, j'étais en train de faire une prière. Comment je peux faire pour protéger les anges des hommes? Tellement ça me prend la tête quand je vois tous ces gens qui appellent les anges, tous ces livres, tous ces soi-disant personnages qui travaillent avec les anges, alors qu'en réalité, ils font la même chose que ce qu'ils ont fait avec les animaux. Ils veulent les conduire en esclavage pour les amener jusque dans ce monde-là, pour justifier leur carrière politique, leur petite vie, leurs petites identifications, et amener tout ce monde-là dans la décomposition et l'esclavage et les détruire. Parce que c'est ce que l'homme a fait. Il a détruit tout ce qu'il a touché. Il faut quand même avoir le courage de le regarder avec ses yeux. Seuls les Esséniens n'ont pas fait cela, parce qu'en réalité, nous sommes ceux qui avons fait que tous les maîtres viennent sur la terre, qu'ils soient protégés, qu'ils aient un corps, pour faire grandir la lumière à l'intérieur. Beaucoup ont voulu s'approcher, mais très peu ont trouvé cet enseignement. C'est réellement un mystère. Alors, comment faire pour protéger les anges? Mais les anges n'ont aucun problème, parce qu'en réalité, ils ne s'approchent pas des hommes. Et c'est des illusions des hommes. Les hommes fabriquent des anges à leurs images. Et en fin de compte, ils sont en train de s'enfermer de plus en plus. C'est tellement terrible. On ne pourra même plus parler bientôt. Plus personne ne s'entendra. Plus personne ne se comprendra. Parce que les hommes se seront tellement éloignés de la bonté, de l'amour, de la sagesse, vivante à l'intérieur d'eux, que ça s'éteindra. Est-ce que vous voyez le message de la nation essénienne? Vous avez là la formation. Quand on fait ces 6 lunes, on va jusque-là. Et on doit en réalité dégager le ciel au-dessus de la nation essénienne tout entière. Et ensuite, vous avez ces êtres qui descendent ici. Nous devons les mettre sous la terre. Et dégager qu'il n'y ait plus de force sombre, ni dans nos pensées, ni dans nos sentiments, ni dans notre volonté, ni dans notre vie, et les dégager et ne plus se faire abuser par eux. Je vous assure que c'est tout un chemin. Déjà, si on arrivait à ouvrir le ciel, on respirerait. Et après, on les dégage d'ici, on les met sous la terre. La mer est heureuse. Elle est délivrée. Et en réalité, elle nous porte. Alors, il n'y a plus qu'une seule terre. C'est la terre de la conscience, de la sensibilité, de la sagesse. C'est un partage, c'est un dialogue, c'est une pureté, c'est un soleil, l'homme à sa place, ni plus ni moins. Il est une branche de l'arbre de la vie du Père.